Hey, salut les amis, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous amener au centre, faire une visite spéciale après cette campagne de dons qui a été un véritable miracle, comme vous le savez. C'est extraordinaire de voir ce que Dieu a fait. On veut vous remercier encore une fois et pouvoir vous donner justement un aperçu un peu VIP avec Michael, Jérémy, Annabelle et Evelyne. Ils vous attendent déjà dans le centre. On va les rejoindre. Bienvenue dans le hall d'entrée du centre EMCI. Comme vous le voyez, les travaux avancent vraiment bien. Les vitres de la future cafétéria ont déjà été posées. L'électricité, les conduits de ventilation ont commencé à être installés. On a vraiment hâte de pouvoir vous accueillir dans cet endroit lorsque les conférences EMCI pourront commencer au courant de l'année 2022. Je vous laisse aller retrouver Annabelle pour visiter le coin bureau. Hello à tous, je suis dans l'Open Space qui va accueillir l'équipe de MCI et ses futurs équipiers. Cette merveilleuse équipe avec qui nous avons déjà accompli tant de merveilleux projets et nous allons continuer à le faire pour aller toujours plus loin. Alors cet espace a été conçu pour accueillir différentes stations de travail, des bureaux individuels, des espaces de discussion et de partage et aussi des salles de réunion. Et comme vous le savez, une des valeurs fondamentales de MCI, c'est l'excellence. Alors nous tenions réellement à ce que ce lieu puisse refléter l'excellence. Ce sera un endroit de travail agréable et efficace. Et nous croyons et nous allons tout mettre en œuvre pour que EMCI soit un des meilleurs endroits où travailler. Allez, je vous laisse tout de suite rejoindre Jérémy dans les studios. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en construction. C'est donc ici, dans l'un des deux studios du centre EMCI, que j'aurai la joie d'enregistrer les prochaines émissions de Prière Inspirée. Mais non seulement Prière Inspirée, mais toutes les émissions de EMCI pourront être produites ici avec plus d'efficacité grâce au double studio et au double régie. Ça va nous permettre de produire beaucoup plus d'émissions et bien sûr, ça va avoir un impact direct sur la qualité de la chaîne, mais également sur le nombre de fruits portés pour la gloire de Dieu dans vos vies et celles de vos amis. Frères et sœurs, je me tiens actuellement devant l'auditorium du centre EMCI et comme vous pouvez le voir derrière moi, la construction a bien avancé. Il manque encore la mezzanine, les finitions intérieures, mais la mezzanine sera faite très bientôt et il y aura une capacité d'environ 1000 places assises. Et on va vivre ici des programmes extraordinaires, on en parle depuis des années et j'ai tellement hâte de voir ce que le Saint-Esprit va faire dans ce lieu avec des orateurs qui vont venir ici, des hommes et des femmes de Dieu oints remplis du Saint-Esprit. Les âmes seront sauvées, touchées, délivrées, guéries. Ça va juste être merveilleux et on va pouvoir le diffuser dans les nations pour qu'un maximum de foyers puissent entendre parler du Seigneur Jésus et être touchés. On va également faire dans ce centre des programmes, comme vous le savez, en live avec du public, ce qui va pouvoir amener la chaîne à une toute autre dimension. Et je veux terminer encore une fois et vous remercier de tout cœur au nom de toute l'équipe de MCI, au nom du Seigneur, pour votre générosité et votre participation à cette merveilleuse campagne. Et on aura la joie de vous recevoir, je l'espère, l'année prochaine, de toutes les nations, vous recevoir ici, frères et sœurs, pour célébrer ensemble le Seigneur et vivre des temps merveilleux dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à prier avec nous pendant 28 minutes, vous connecter au cœur de Dieu. Ensemble, on va lire et on va prier le psaume chapitre 27. Une chose que je désire ardemment. Je désire habiter dans la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Oh, une chose, que je désire ardemment. Je désire habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Je désire habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Père, je veux prier pour cette personne qui écoute maintenant. Père, la plus belle chose qu'on peut vivre aujourd'hui, en cette journée, c'est ta présence. Et je prie, Père Céleste, que tu enveloppes mon frère, ma sœur, cette personne qui écoute, d'une présence extraordinaire. Je prie, Père Céleste, pour une rencontre toute nouvelle avec toi. Oui, nous désirons te rencontrer. Nous désirons vivre quelque chose de nouveau dans ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu es un Dieu de rencontre et tu veux aujourd'hui nous rencontrer. Voici le psaume chapitre 27. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge, la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans sa hutte, dans sa maison, au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Oui, ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, car tu es mon secours. Tu ne me laisses pas. Tu ne m'abandonnes pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, alors l'Éternel me recueillerait. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de ta droiture, à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins.
et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Une chose que je désire ardemment. Je désire habiter dans ta maison, ô Seigneur, tous les jours de ma vie. Admirer ta beauté, apprendre à te connaître tel que tu es vraiment. Une chose que je désire ardemment, et je désire habiter dans ta maison, ô Seigneur, tous les jours de ma vie. Admirer ta beauté, apprendre à te connaître tel que tu es vraiment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté et apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Oh, tel que tu es vraiment. Alléluia. Tel que tu es. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je vais vous encourager à déclarer cela. L'Éternel, il est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Déclare avec moi, Éternel, tu es ma lumière et tu es mon salut. De qui aurais-je crainte? Oui, Éternel, tu es notre lumière. C'est toi qui nous éclaires. Même les ténèbres ne sont pas trop ténébreuses pour toi. Dieu, tu es la lumière de ma vie. Tu es la lumière sur notre sentier. Tu es la lumière et la vie. Oui, Éternel, tu es mon salut. C'est toi qui me sauves. C'est toi qui me libères. C'est toi qui m'as racheté. C'est toi qui m'as libéré. C'est toi qui m'as sauvé des eaux. Tu m'as sauvé de la main de l'ennemi qui voulait me tuer, me détruire, me dévorer. Tu es mon salut. Je n'ai pas pu me sauver moi-même. Personne n'a pu donner sa vie pour moi, mais toi, tu l'as fait parfaitement. Jésus-Christ, tu es mon salut. Tu m'as sauvé de la mort, tu m'as sauvé de l'enfer, tu m'as sauvé de la mort éternelle, tu m'as libéré de mes péchés. Alléluia. En cette journée, je veux te glorifier. Avec mes frères et sœurs, nous voulons te célébrer et nous déclarons ensemble, tu es mon salut. Tu es notre salut. Tu es notre lumière. Oui, Dieu, tu nous as rachetés du gouffre. Tu nous as fait sortir de la prison. Tu nous as fait sortir de l'angoisse.
Tu as libéré notre âme. Tu nous as délivrés. Tu nous as rachetés. Tu as bouleversé notre cœur. Tu es venu te manifester en nous, te révéler à notre cœur. Jésus, tu nous as pris tels que nous étions et tu nous as sauvés. Tu es venu éclairer le chemin. Oui. Tu fais des ténèbres une tente et une lumière jaillit. Toi qui as séparé les ténèbres et la lumière, tu sépareras encore dans ma vie les ténèbres et la lumière afin de me faire vivre toujours dans la lumière et non dans l'obscurité. Oui, sur les peuples, l'obscurité se lève. Et sur moi, ton peuple, la lumière et la gloire de l'Éternel se lèvent. Oui, c'est pourquoi de qui aurais-je crainte? Je refuse la peur, je refuse la crainte. Je refuse de m'inquiéter à propos de quelqu'un qui voudrait me faire du mal. De qui aurais-je crainte? Tu es mon salut et je me confie en toi. L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. C'est toi le refuge de ma vie. Alléluia. Tu es un refuge sûr. Aucun mur, aucun bâtiment de ce monde, aucune sécurité, aucun gouvernement, aucun pays, aucune armée ne pourrait me garder tel que tu le fais. Tu es mon refuge. Je ne crains rien. Je refuse la peur. Tu es avec moi. Tu prends soin de ma vie. Et oui, je déclare au nom de Jésus-Christ. Déclare cela avec moi, mon frère, ma sœur. Que ceux qui font le mal et qui s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit qui fait le mal et qui s'approche de moi pour me faire du mal, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Cet esprit qui se lève contre moi pour me faire du mal, c'est lui qui trébuche et qui tombe au nom de Jésus-Christ. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, j'aurais malgré cela toute ma confiance en toi. Je serai plein de confiance. Je le déclare. Déclare-le avec moi. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je le déclare, Seigneur, oui, si une armée, si une guerre se lève contre moi, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi et tu prends soin de moi. Oui, je demande à l'Éternel une chose devant ses ennemis, une chose devant ma vie. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans ta maison, Seigneur, pour contempler ta magnificence, ô Éternel, et pour admirer ton temple. Oui, c'est ce que je désire, Seigneur. Dans ce temps de prière, je veux habiter dans ta maison et aujourd'hui et tous les jours de ma vie, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Tous les jours de ma vie, admirer ta beauté, apprendre à te connaître. Oui, Seigneur. Tel que tu es vraiment. Saint-Esprit. Alléluia. Viens nous révéler Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre désir le plus profond d'être avec toi. Et Père, je prie pour un amour nouveau et une passion nouvelle dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs. Père, il y a des saisons et il y a eu des saisons difficiles ces derniers temps.
beaucoup qui ont perdu la flamme. Et Père, moi-même, j'ai faim et j'ai soif de vivre un rafraîchissement. Je désire Jésus-Christ, que ma soif renaisse, que ma faim soit plus grande que jamais. Je veux vivre dans ta maison. Je veux vivre avec toi. Je veux à tout moment me retrouver dans ta présence, pour jouir de ta présence, de ta vie divine, de ta gloire. Seigneur, je désire habiter dans ta maison. Je veux habiter dans ta maison. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, toucher ton cœur. Je ne veux pas qu'il se passe un jour sans que tu me rencontres, sans que je te rencontre. Père, nous sommes éloignés. Père, nous sommes éloignés tant de fois. Mais aujourd'hui, nous te disons, notre plus grand désir, c'est d'habiter dans ta maison, vivre et goûter à ta présence. Jésus-Christ, souffle, Saint-Esprit. Souffle sur mes frères et sœurs. Car tu réponds au cœur. Tu vois au-delà des apparences. Tu vois au-delà des fautes. Seigneur, nous sommes à toi. Tu nous as entourés avec des chaînes d'amour. Ce n'est pas des chaînes comme on enchaîne un prisonnier. Nous sommes à toi comme un esclave à son maître. Nous nous soumettons à toi. Père, viens souffler. Viens souffler. Une nouvelle intimité. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Il y a tellement de choses, tellement de circonstances, tellement de choses à faire, tellement d'activités, tellement de travail, tellement de demandes et d'attentes de la part des gens, mais je désire aujourd'hui, Seigneur, vivre quelque chose de nouveau. Je prie pour mes bien-aimés. Père, alors que le temps arrive, alors que nous sommes dans la fin des temps, je prie, ô Jésus-Christ, alors que tu reviens bientôt, une nouvelle intimité avec toi. Qu'on puisse être dégagé dans nos pensées de toutes les choses de ce monde. Qu'on puisse sortir de la réalité présente pour toucher les choses d'en haut. Je prie, Père, que malgré les choses dont on doit s'occuper chaque jour, on puisse prendre le temps et le cœur, avoir les dispositions pour aller puiser dans ta présence. Seigneur, je désire ta présence. Je prie, Père, pour une nouvelle intimité. Seigneur, on en a assez. On en a assez, Seigneur, de vivre quelque chose de fort et de retomber et d'être sec à nouveau. Viens nous abreuver dans ta présence, dans ta maison. C'est là que je suis bien. Seigneur Jésus-Christ, je veux revivre ces moments forts avec toi. Je désire vivre quelque chose de nouveau. Je veux vivre une nouvelle passion. Je veux vivre une nouvelle intimité. Seigneur Jésus-Christ, tu réponds à la foi. Tu réponds au cœur.
tu réponds à notre attente. Et je sais que tu répondras et que tu descendras et que tu te manifesteras. Jésus-Christ, tu m'as attendu. Tu as désiré des moments et je suis passé à côté et je te demande pardon. Mais je prie aujourd'hui qu'il y ait une réconciliation, un rapprochement, qu'il y ait une restauration, qu'il y ait une grâce, qu'il y ait une bénédiction, qu'il y ait un feu nouveau. Père, je te demande pardon pour toutes les désobéissances. Pardon pour les fois où j'ai été comme Jonas, allant de l'autre côté, à l'opposé de ce que tu voulais. Je veux faire ta volonté. Je veux te glorifier. Alors que je suis dans ta maison, alors que je suis dans ta présence, toutes choses deviennent nouvelles. Alors que je suis dans ta présence, la révélation de Christ m'est apportée. Alors que je suis dans ta présence, tu viens bouleverser mon cœur, mes émotions, mes pensées, mon intelligence. Mon esprit est impacté par ton esprit. Oui, je crie Abba, Père. Tu es mon Père. Et je prie pour cette nouvelle dimension d'intimité, Père. On ne te demande pas l'argent, on ne te demande pas une quelconque gloire, on ne te demande pas des biens matériels. Ce qu'on te demande, ce que je te désire, ce que je désire, ce que je te demande, Père. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi. Révèle-toi à moi d'une façon nouvelle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau sur mes frères et sœurs. Je déclare au nom de Jésus-Christ une nouvelle dimension d'amour. Quand on sort dans le monde, on est tellement chargé. Rapidement, on peut être enveloppé. Et je prie, Père, qu'à chaque fois qu'on sera enveloppé par les choses de ce monde, on puisse tout de suite retourner dans ta présence. Père, ne nous permets pas d'avancer sans toi. Je désire habiter dans ta maison. Je désire une chose parmi toutes les choses, une chose au-dessus de toutes les choses. Habiter, demeurer dans ta présence. Seigneur, tu me protégeras dans ta maison au jour du malheur. Tu me cacheras sous l'abri de ta maison. Tu m'élèveras. Je cherche ta face. Tu ne m'abandonnes pas, même si mon père et ma mère m'abandonneraient. Toi, tu me recueilleras. Seigneur, dans ta maison, enseigne-moi, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Seigneur, ne me laisse pas aux mains de l'ennemi. Je contemplerai ta bonté. J'espère en toi. Merveilleux Jésus-Christ, toi seul es capable, Jésus, précieux Saint-Esprit, de toucher ma vie, de me saisir et de me bouleverser. Déclarons encore une chose que je désire,
c'est habiter dans ta maison. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Une chose que je désire ardemment, je désire habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Oh, oh, oh. Viens, Saint-Esprit. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Appelle Jésus, mon frère, ma sœur. Appelle-le. Désire-le. Souvent, on s'approche de Dieu, et pas de tout notre cœur. Mais il a promis que si on s'approche de tout notre cœur, il viendra. Seigneur Jésus, viens. Viens, Seigneur. Viens à tout moment. Viens me toucher. Viens me bouleverser. Je t'aime. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, mon Dieu. Tu n'es pas comme les hommes. Tu es si bon. Merci pour la communion renouvelée. Merci pour le cœur touché, la soif et la faim qui renaissent. Merci pour la réconciliation et la restauration. Merci pour l'unité dans ta maison. Merci Seigneur.